Bonjour, si vous avez cliqué sur ce lien et que vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes intéressé par ce que je fais aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour Weeple, mais avant toute chose, laissez-moi vous la présenter. C'est une entreprise d'intégration audiovisuelle pour créer des salles de réunion. Ils font de l'installation d'écrans tactiles, de dalles micro, tout ce qu'il faut pour avoir une salle de réunion à la pointe de la technologie. Ils avaient besoin de quelqu'un pour automatiser leur process et via cette vidéo, je ne vous montrerai que la partie qui concerne le dessin industriel. On se retrouve sur le logiciel de dessin et je vais vous présenter mon programme qui a changé la vie des chefs de projet chez Weeple. En bas à gauche, on va retrouver des boutons pour l'ouverture du programme qui se positionneront automatiquement à cet emplacement et à chaque ouverture du logiciel dessin. J'ai créé également des commandes personnalisables pour l'ouvrir. On va se retrouver sur cette interface. La première chose à faire, c'est de renseigner le dossier. De cette manière, le fichier sera lié à son dossier et nous n'aurons pas besoin de naviguer dans l'Explorer. Ici, je vais prendre un dossier test. Le client sera Zorodev et le projet, ce sera celui-là. Les dossiers clients sont toujours créés avant la réalisation des plans. Une fois le dossier renseigné, on va l'enregistrer via ce bouton. Pas besoin de faire enregistrer sous pour faire attention au dossier ou autre. Pour moi, le programme doit faire un maximum de choses pour faciliter la vie des utilisateurs. Une fois enregistré, il y a un bouton pour aller directement dans le dossier projet afin d'éviter d'aller le chercher dans l'explorateur Windows. Dans cette interface, on va retrouver une bibliothèque dynamique que j'ai réalisée. On va pouvoir ajouter des équipements, les modifier, les supprimer. Ils sont classés suivant leur catégorie afin d'afficher leurs caractéristiques spécifiques à leur catégorie. Par exemple, dans les écrans, on va retrouver le Samsung 55 QMB. Une fois sélectionné, on va retrouver toutes ces caractéristiques. Pour l'implanter dans le plan, rien de plus simple. On va pouvoir cliquer sur Valider, lui sélectionner la position à laquelle l'implanter, choisir sa vue, et il est importé. On n'aura pas besoin d'aller dans la bibliothèque du fichier de dessin, qui n'est pas très intuitif, ou alors de récupérer les blocs vers l'explorateur Windows. Pour créer une pièce en coupe, j'ai créé une fonctionnalité pour la créer en 2 clics, ou en 2 données. Au niveau de la longueur de la salle, on va choisir sa longueur et sa hauteur, et on va pouvoir choisir de la représenter avec ou sans cotation. Et ici, on va se retrouver donc avec notre salle et nos cotations. Une fois qu'on a mis tous les équipements et qu'on a créé les pièces, on va bien évidemment pouvoir l'enregistrer et la récupérer via la catégorie Typo-salle. Par exemple, si je prends Typo-salle, Weeple, FX Switch, on va avoir un plan déjà bien établi. De plus, j'ai créé tout un panel d'outils pour pouvoir modifier rapidement les éléments, que ce soit pour les remplacer ou pour changer leur vue. J'ai créé une fonctionnalité pour annoter très rapidement. Par exemple, avec le bouton Annote ou en tapant la commune ZA sur le logiciel de dessin, on va pouvoir sélectionner l'équipement qui va nous donner sa marque et son modèle. Et pour la même fonctionnalité, lorsqu'on va sélectionner des prises, le programme va comprendre qu'on a sélectionné une prise, il va nous demander où est-ce qu'on veut mettre le texte, et il va nous demander de sélectionner toutes les prises qu'on veut additionner dans notre texte. Là par exemple, on a bien 3 prises CFO et une prise CFA. J'ai tout fait et pensé pour que les utilisateurs chez Weeple puissent faire leur plan en un temps record, que ce soit dans la réalisation de leur schéma technique ou même dans la gestion de leur présentation. D'ailleurs, parlons présentation. Sur ce logiciel, les présentations c'est long. Il faut la nommer, faire la mise en page, importer le cartouche et le renseigner. Et ensuite, taper un par un tous les champs du cartouche. Avec mon programme, il aura juste à créer une fenêtre
Et de cette fenêtre, on va avoir une présentation à l'échelle qui sera calculée en fonction du cadre défini par l'utilisateur. Pour ça, on va ajouter une présentation. On va mettre son type de vue. On va rentrer le nom de la salle avec les caractères alphanumériques et ses caractères spéciaux. On va pouvoir mettre éventuellement le nom du bâtiment, pourquoi pas l'étage. Et on va choisir la typologie de la salle qui est indiquée dans le dossier. Voilà, en même pas 10 secondes, notre présentation a été créée avec un cartouche renseigné, la fenêtre à l'échelle du 20e. Il n'y aura plus qu'à renseigner le client. Pour garder la confidentialité des clients Weeple, j'ai choisi d'appeler mon client Weeple. On va l'appliquer et tout de suite, il va nous mettre le logo et l'adresse de notre client sur toutes les présentations qui auront un cartouche. Eh bien, regardez avec quelle aisance on va remplir notre historique. On va cliquer sur les présentations que l'on souhaite modifier. On va pouvoir saisir une phrase de modification, par exemple création du plan. Et en une seule phrase, cela va renseigner le cartouche avec l'indice de révision, la date de la révision, les initiales du dessinateur et la phrase que l'on a écrite. Si toutes les lignes de notre historique de modification sont remplies, on va quand même pouvoir rajouter une modification. Et les modifications existantes vont se déplacer en cascade. Comme ceci, l'indice A va disparaître pour laisser la place au B, de façon à ce que la dernière ligne, on ait toujours la dernière modification en visuel. On va pouvoir aussi extraire les quantitatifs par typologie. Je rappelle que c'est le fonctionnement de Weeple, mais il est possible d'extraire des quantités suivant bien d'autres méthodes. On va retourner dans le fichier du dessin pour retrouver le quantitatif qui a été exporté. À l'intérieur, on va retrouver une colonne avec la dénomination et une autre colonne avec la quantité. Mon dernier challenge chez Weeple aura été de créer une fonctionnalité afin de rassembler toutes les fiches techniques en fonction de leur typologie de salle. Là encore une fois, c'est leur fonctionnement. Ils seront classés justement dans ce dossier. Donc, j'ai créé un bouton Export fiches qui va exporter toutes les fiches techniques que j'ai par typologie. Et par typologie, dans cet exemple, il n'y en a qu'un, mais on pourrait imaginer qu'il y ait une liste de typologies. Et dans ce dossier, on va retrouver toutes les fiches techniques qui sont concernées par ce que l'on a dessiné dans notre logiciel de dessin. Il reste encore plein de fonctionnalités à vous présenter, mais l'objectif est que tous les besoins des chefs de projet soient apportés en 3 clics via le logiciel du dessin uniquement. Pas besoin d'aller chercher des blocs via l'explorateur ou via la bibliothèque AutoCAD qui n'est pas intuitive, ou encore aller dans l'explorateur pour aller chercher chaque fiche technique. Voilà. Je tiens naturellement à remercier Weeple qui a accepté que je puisse montrer via la vidéo le programme que je leur ai créé. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, au revoir.